Je demande le moteur, s'il vous plaît. Donc le repas est fourni. Ouais, on est sympa. Et Le projet, il est né de Quentin et moi. On l'a sorti comme ça. Marie et moi, on était dans la même classe en BTS, en fait, BTS Images. Et on avait fait du théâtre ensemble. Et on avait même fait une petite scène ensemble où on était mari et femme. Moi, j'en avais marre qu'on me donne des rôles de gentils. Et avec Quentin, on s'est dit, bah tiens, on va s'écrire des rôles de méchants. Mais pas des juste méchants. On avait envie que les gens nous aiment bien quand même. Et en fait, Marie était hyper partante, hyper chaude pour l'idée. C'est à la fin du BTS, on avait envie de faire un projet ensemble parce que on n'a pas trouvé du travail tout de suite et du coup c'est né comme ça. Donc en juin-juillet, on a commencé à préécrire les prémices qui seront les 3 premiers épisodes où Martin meurt dans la saison 1. Tu sais Martin, t'es un type formidable. On va peut-être le dire à Michel alors. Ah tu vois, t'as un bon sens de l'humour. C'est un bon état d'esprit ça. Non, vraiment, je me fais pas de soucis pour toi, tu t'en sortiras très bien. On galère pour organiser un tournage bénévole, on fait appel aux copains et aux gens qu'on connaît et qui sont sympas et qui ont du temps à nous accorder et qui sont motivés par le projet aussi. C'était après l'été 2014, donc en fait on venait de finir nos études. Ils m'ont appelé en demandant ce que je faisais. Comme tout étudiant de BTS à ce moment-là, j'étais au chômage. Alors moi, saison 1, mon rôle ça a été le pote qui vient filer des coups de main. Mais voilà, j'étais déjà en soutien, en gros, un peu global, un peu général. Et du coup, ils m'ont proposé le projet pour un tournage en décembre et je savais pas dans quoi je m'engouffrais, mais j'ai dit banco. Ce qui a fait du lien aussi, c'est notre association Saisie Vidéo, dans laquelle déjà Quentin fait partie, mais d'autres aussi personnes qui étaient à la technique, par exemple, à ce moment-là, dans laquelle que je représente aussi beaucoup. Du coup, c'est vrai aussi qu'on m'a pas mal appelé pour ça, parce que ça permettait de filer des coups de main en matos, de filer des coups de main en gestion, de filer des coups de main quand il fallait avoir des contacts. Ça a été pratique en fait d'avoir une structure associative derrière quand même pour des fois dépanner, notamment les contacts institutionnels. Dès qu'il fallait appeler ne serait-ce que la mairie, c'est plus facile de se présenter en tant qu'association qu'en tant qu'individu. Je devais au départ les aider en tant qu'assistante de prod en fait. Et je me suis rendu compte sur le tournage que c'est pas le seul métier que j'ai fait. Et bien au contraire, j'étais plus assistante réelle qu'assistante de prod. Comme je disais au début, c'est-à-dire que très vite, on a eu l'idée des frères et sœurs tueurs en série, voilà. Et en fait, petit à petit, on s'est imaginé le monde dans lequel ils vivaient. On s'est dit, bon là, on va partir sur l'intrigue où Edith de Verty vient leur faire du chantage. Donc celle-là, il était prévu. Mais par contre, on s'est demandé comment elle avait les infos. Et puis on a imaginé ce personnage d'informateur. Et bon, il nous a plu tout de suite. Donc c'est vrai que tout le développement ville basse, ville haute, ça s'est fait un peu après... en cours et après le tournage des 3 premiers épisodes. Que comptez-vous faire avec les Madlords? Réfléchissez bien avant de me mentir. Je finis toujours par tout savoir. La ville d'Angoulême, c'est très simple, c'est parce qu'on y vit. C'est le cadre où on va tourner forcément, parce que c'est beaucoup plus simple. Donc c'était notre contrainte. Et du coup, on écrit par rapport à ça. Et du coup, ça apportait tout ce qui va être ville haute et ville basse. Parce qu'Angoulême, elle a cette forme un peu sur colline, elle est toujours en pente. Elle a ses escaliers, là, elle a des remparts. Forcément, du coup, il y a un discours un peu classiste qu'on a de toute façon, de lutte des classes ou de classe en général, sociale. Avec la ville haute qui va décider, avec les gens importants qui y vivent. La ville basse où il y a tout le côté un peu sombre, avec le maître, avec des assassins. Il y a la transition aussi, donc les gens qui vivent entre les deux, des gens un peu normaux, qui sont soumis à la ville haute, mais qui ne se posent pas trop de questions non plus par rapport... Enfin, c'est-à-dire des gens qui vivent dans le quotidien sans se poser trop de questions, des gens comme Auguste, comme Martin, comme les Madlords d'un moment d'une certaine manière, mais des gens un peu dérangés quand même. Mais oui. Mais là, vraiment, on avait quand même une base solide. On a rajouté des détails encore plus pour la saison 2 avec tout ce qui va être la secte des suiveurs
Et le vagabond, qui est un personnage que j'avais inventé bien avant les Mad Lord en fait. Je voulais même faire une série sur un personnage comme ça qui voyage de ville en ville. Et en fait, j'ai fait intervenir ce personnage dans les Mad Lord. Alors, les grandes étapes de la pré-prod, c'est de l'écriture déjà, de base. Suite à l'écriture, on va faire tout un travail de repérage, aussi de recherche d'autres comédiens, de recherche du coup de costumes, de recherche de décors. Et ensuite, après ça, il y a un travail aussi vraiment en détail plus poussé du découpage. Et du coup, un travail avec l'équipe images et son sur la préparation vraiment du tournage, sur les intentions. En fait, on va projeter vraiment les intentions du coup de mise en scène. Donc, il y a un travail en gros en équipe, plus en parallèle un travail de gestion du planning par l'assistante réelle. Donc saison 1, en fait on écrivait par épisode à peu près, par session d'épisode. Donc on avait la trame globale, mais on fixait vraiment chaque épisode après les tournages, parce qu'on trouvait que ça nous donnait un peu de marge de manœuvre. Et au début de la saison 2, on s'était dit qu'on allait recommencer un peu comme ça, sauf que bien sûr là pour le coup on avait vraiment tout de préparé sur la trame globale. Donc on avait écrit que les 2 premiers épisodes, puis on les a tournés, puis après 3 et 4, et on n'a pas pu tous les tourner parce que les comédiens n'étaient pas disponibles. Et c'est à partir de là qu'on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué. En saison 1, on essayait de tourner genre 2 ou 3 épisodes sur 1 ou 2 semaines, ce qui était énorme parce que les épisodes font environ 20 minutes. Et pour la saison 2, on a pensé différemment. On s'est dit on va tout tourner en même temps, des épisodes mélangés, prendre le comédien, prendre le lieu et tout faire avec ce comédien. Donc on a eu cette logique-là. Déjà, dans ce genre de série, il faut penser qu'on n'a pas des moyens de ouf, donc il faut écrire des scènes qui peuvent être tournées, quoi. Par exemple, on a une séquence d'action vraiment course-poursuite dans la saison 2, mais on ne peut pas en faire 10 000. On a une séquence de combat aussi, mais pareil. Il faut vraiment se dire, si on en fait, on n'en fait pas beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui vont passer par le dialogue. Dans la saison 1, il y a beaucoup ça. Le conseil, on ne le voit pas du tout dans la saison 1, le conseil municipal. Mais les politiques en parlent dans leur salon, quoi. En gros, j'étais au conseil et on a voté ça et machin. J'ai cru que j'allais triper ce Boris. Joseph n'aurait jamais dû l'amener au conseil. Il est beaucoup trop jeune. Il m'avait assuré qu'il souhaitait juste lui montrer comment se déroule la réunion. Là, en saison 2, on a réussi à faire 2 scènes quand même de conseil, parce qu'on se dit que c'est important quand même, il faut qu'on voit un moment de quoi on parle. On ne peut pas en faire trop non plus. Parce que ça demande... on ne paye pas la mairie, mais bon, c'est quand même une organisation particulière. On est obligé de tourner pendant les vacances de Noël parce que c'est le seul moment où la mairie est disponible. Après, au niveau de l'organisation, c'est vrai que moi, je gérais pas mal les plannings avec Léa ou avec Elisa et Morgane en fonction de qui était premier assistant. Et j'ai même été première assistante réelle plusieurs fois quand il n'y avait personne pour le faire. Donc, on choisit ce qu'on veut faire dans la session. On contacte les comédiens pour être sûr qu'ils soient dispo. Répertorier tout ce qui allait être nécessaire au bon déroulement du tournage, que ce soit les décors, savoir où tu tournes, si tu peux tourner là, à qui tu dois demander pour tourner là. Ensuite, réfléchir à comment va se passer le tournage, quand, sur combien de jours, combien de temps, qui va faire quel poste, si une personne n'est pas dispo tout le temps. Enfin, c'est gérer tous les plannings, quoi. C'est que des tableaux. Moi, c'est un petit peu l'idée. Et on cherche l'équipe, parce qu'en fait, en saison 2, saison 1, je pense qu'on était entre 5 et 10. Saison 2, on s'est dit, allez, plus on est de fous, plus on rit. On a du blé. Non, mais effectivement, on s'est rendu compte de nos limites. Ce que je disais, c'est que moi, en saison 1, j'étais assistante de prod, assistante réelle, figurante à des moments, parce que bon, pourquoi pas. Je gérais la régie, j'ai démarré avec les costumes. Enfin, c'était pas possible. Vraiment, au tout début, je gérais de temps en temps l'assistanat de réalisation, mais je gérais la régie, tous les repas pour tout le monde. Quand le soir, tu rentres à 22h et qu'il faut faire les pâtes pour le lendemain, c'est un peu délicat, sachant que des fois, c'est moi qui réalisais le matin. Donc du coup, en saison 2, on a essayé, et surtout avec Marie, de se dire ok, on va prendre un rôle et on arrête. J'étais script aussi sur la saison 1. On essayait de se séparer le travail. Mathias était plus sur la production, Léa plus sur la planification et Adrien plus sur la régie. Sur les derniers tournages, c'était comme ça. Et quand on a pu faire ça, on a pu se poser et c'est vrai que ça se ressent aussi sur le résultat, quoi. Et du coup, on s'est mis à chercher des gens pour nous filer un coup de main et pour que la série soit plus crédible sur ce qui a manqué sur la saison 1, quoi. En fait, ça a un petit peu évolué, on va dire le poste de chef-op dans les Mad Lord.
Donc, au tout début, en saison 1, on va dire que c'était un petit peu comme on pouvait. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de lumière, donc c'était centré sur la caméra et la base, en fait. Et après, en saison 2, on n'a pas fait ça de manière très académique avec Alex. Au début, on travaillait vraiment tous les deux ensemble en même temps. Moi, j'étais vraiment en lumière. En plus, chef Elec, on va dire, un peu directeur photo, mais côté vraiment lumière. Et Alex, c'était plus elle cadreuse et on fonctionnait un peu comme ça. On avait du mal à voir un petit peu ce que voulaient en fait les réals un petit peu. Et du coup, on arrivait un petit peu sur les plateaux en se disant il faut vite qu'on réfléchisse à tout ce qu'il faut faire. Et du coup, on perdait du temps et finalement, on faisait moins partie du processus de création. On s'est beaucoup amélioré sur la saison 2 parce qu'en saison 1, alors au tout départ en saison 1 avec Quentin, déjà on avait un peu de mal à se diviser le travail. Puis après le tournage du pilote, dont les 3 premiers épisodes, en fait, on a vraiment décidé de séparer complètement le travail sur la réalisation. Et donc on réalise un épisode sur 2. Et du coup après on a vraiment dit on va vraiment assumer un poste de chef-op avec un réal, donc Alex chef-op avec Quentin et moi chef-op avec Marie. Et on a décidé de fonctionner comme ça pour être plus classique aussi dans notre façon de fonctionner, mais aussi vraiment pouvoir agir en tant que chef-op, c'est-à-dire en tant que mettre en lumière et en image ce que le réalisateur veut en fait. Après, au niveau des storyboards, moi j'en ai pas toujours fait. Un découpage oui, storyboard je sais pas dessiner, donc disons que s'il y a que moi qui comprends, ça sert pas non plus à grand chose. Quentin, il aime bien aussi gérer beaucoup la partie image, ce que je comprends parce que c'est son projet aussi, enfin c'est son bébé. Et du coup, il a tendance à avoir déjà visuellement en tête des plans pour chaque séquence. On parle des séquences ensemble. Et après, moi, je peux lui proposer d'autres plans si j'ai d'autres plans en tête, des idées que j'ai. Et voilà, et on modifie en gros son storyboard. C'est aussi comme ça qu'on voit qu'il y a une petite évolution, quoi. C'est que quand le chef opérateur il arrive sur le tournage et qu'il sait ce qu'il doit faire, on peut souffler un petit peu. Je dirais que les difficultés, de toute façon, sont sur les Mad Lords, c'était un peu similaire, que ce soit en pré-prod ou en prod. Enfin, en gros, tout se liait là, avant et pendant le tournage, en fait, si tu veux. Pendant le tournage même, on pouvait avoir un comédien qui tout d'un coup a un empêchement et c'est normal. Et autant les techniciens, moi ça m'est arrivé de ne pas pouvoir être dispo, on est remplaçable parce qu'on n'est pas devant de la caméra. Autant les comédiens, c'est pas possible. Vu qu'il y a même eu des moments où des changements de scénario la veille pour le lendemain, parce qu'un comédien ne pouvait pas, sauf qu'on ne pouvait pas arrêter le tournage alors qu'il y a eu, imagine quoi, l'implication de beaucoup de comédiens, de beaucoup de techniciens, un comédien qui ne vient pas, du coup, c'est les auteurs qui, la veille au soir, changeaient pendant la nuit le scénario en se disant « Ok, lui, il ne sera pas là. » En fait, il y a eu plein de remaniements de scripts comme ça. Par exemple, Joseph Dubreuil devait être beaucoup plus présent en saison 2. Il devait être au conseil municipal, il devait être à la vente aux enchères, il devait être vraiment l'antagoniste présent. Mais le comédien qui jouait Joseph Dubreuil était tout simplement pas disponible. Mais on avait l'hôtel de ville qui voulait bien qu'on tourne. On a décidé du coup de changer l'histoire en fait, et de faire en sorte que Joseph Dubreuil soit moins présent et qu'en fait, finalement, le personnage, depuis la saison 1, il est enfermé dans cet appartement, il déprime, il est pas bien, et il a une obsession, c'est les Mad Lords. Et il s'occupe plus du reste. Ils ont tué Boris, mon fils, mon héritier. Ils ont détruit mon clan. C'est un peu le problème, c'est que nous, on n'a pas beaucoup de temps, donc on fait un découpage en parallèle, qu'on cherche les lieux et qu'on fait le planning. Léa, parfois, doit chercher des lieux et organiser un temps avec les comédiens sans savoir exactement combien de plans on va tourner. Mais elle a une idée globale. Moi, par exemple, je vais lui dire cette séquence-là, elle va être très compliquée. Il faut vraiment du temps. Il faut qu'on y passe. Par exemple, je pense à la vente aux enchères. On a pris une journée entière et demie. Et d'autres, par exemple, qui vont paraître longues, mais en fait, c'est juste un champ contre champ de discussion. Voilà, je veux dire, là, ça prendra une après-midi. On voit si les comédiens sont disponibles. Et des fois, ça peut changer le découpage aussi. Par exemple, la séquence d'Émile, on l'a tournée sur une nuit complète plus une demi-nuit, je dirais. Parce qu'il y avait Rachel qui joue Charlie, qui n'était pas disponible. Donc on s'est dit, moi je vais changer le découpage pour qu'en fait Christophe Sardin, donc, qui joue le garde, n'apparaisse pas dans les mêmes plans que Rachel Farman. Ouais, la première galère, c'est le bénévolat. D'un côté, c'est
trop cool parce que tu rassembles les gens et tu sais que s'ils sont là, c'est qu'ils en ont envie. Ça donne envie de travailler, de donner son maximum. C'est du travail finalement, souvent dans la bonne ambiance, etc. Sauf qu'effectivement, dès qu'on a un projet professionnel à côté, tout de suite, on va arrêter le projet bénévole et c'est ce qui fait que c'est compliqué de le maintenir jusqu'au bout. C'est qu'on a des personnes qui arrêtent, des personnes qui momentanément ne sont pas là parce que c'est pas la priorité. Mais que c'est un projet de série, ça veut dire un projet avec beaucoup d'épisodes. C'est l'équivalent de long métrage, quoi. Avec beaucoup de comédiens et qu'il n'y a pas d'argent pour payer les comédiens. Du coup, on ne peut pas bloquer les gens et aussi sur d'autres choses, sur les lieux, on passe après en fait. Donc il faut imaginer un planning hyper organique qui change tout le temps. Surtout qu'on voulait faire des sessions importantes, donc 2 semaines, il faut être libre, tout le monde doit être libre pendant 2 semaines. Des fois, il y a même des sessions qu'on devait faire qu'on a complètement annulées parce que plus on s'avançait dans la planification, plus ça devenait beaucoup trop alambiqué au niveau des disponibilités des lieux, des comédiens, des techniciens. Et du coup, oui, il y a des sessions comme ça qu'on a complètement fait sauter et décaler de plusieurs mois parce que c'était juste pas possible de trouver un arrangement. Même si on a une équipe vraiment globale pour les lieux, pour tout, qui à partir du moment où s'engageait, essayait au maximum de rester parce qu'ils s'étaient engagés. Donc là-dessus, on était chanceux. Après, c'est aussi ce qu'on aime faire. Et là, moi, ça fait 2 ans que j'ai pas organisé un tournage, ça me manque.